Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de votre série préférée Je Pimp, cette série qui vous permet d'améliorer vos jeux de société et les accessoires, en particulier avec des inserts. On va s'attaquer à Dune Imperium et on va le faire en partenariat avec Pimp by Osis, le site internet de création et d'impression d'inserts 3D. Dune Imperium, c'est un jeu qui est édité en français chez Lucky Deck Games. C'est un jeu de deck building et de placement d'ouvriers avec un petit peu de combat et de confrontation. C'est un excellent jeu que je vous recommande que si vous ne connaissez pas. Alors, dans Dune Imperium, vous avez pas mal de matériel, surtout beaucoup de cartes, et puis un plateau. Donc, tout ça, on va l'enlever. Vous allez voir, il y a comme dans un certain nombre de jeux, ce que j'appelle un demi-insert, donc c'est du carton replié qui vous donne un certain nombre de zones de rangement. En revanche, sinon à l'intérieur, tout est en vrac, tout se met dans des sachets plastiques. Les cartes, elles, même slivées, voilà, il faut soit vous les mettez en vrac, soit vous faites des petits sachets avec des élastiques pour connaître les différents types de cartes à ranger. Donc on va regarder comment est-ce qu'on peut améliorer ce rangement avec l'insert donc de Pimp by Osis. Alors quand il nous arrive, il y a différents éléments, donc il y a 4 éléments similaires. On va regarder un petit peu à quoi ça correspond. On a ici des inserts pour des cartes, on a tout ça, voilà. Donc tout ça, c'est ce qui vous arrive avec l'insert de Pimp by Osis. On va commencer par ces 4 éléments-là, qui sont en fait des éléments qui vous permettent de ranger l'ensemble des cartes et des jetons qui sont spécifiques à un joueur. Donc là, il y a un système d'aimants. Donc ici, on retrouve les 4 aimants. Donc tout ça, c'est aimanté. Et ça bouge pas, hein. Ça c'est super. Et donc à l'intérieur, ce qu'on va mettre, c'est tout simplement en fait les cubes des joueurs. Donc vous prenez la couleur d'un joueur, ici on va prendre le joueur vert. Donc vous prenez tous ces petits tokens, plutôt pas tokens, petits cubes de couleur, et vous les mettez à l'intérieur. Donc on va avoir surtout une mise en place du jeu qui va être très rapide. Donc on continue avec les ouvriers. Donc 3 ouvriers par couleur, vous pouvez les mettre ici, et puis vous allez avoir tout ce qui est les tokens de points de victoire, tokens, les petits pions en bois vert, donc voilà, tout ça, ça vient à l'intérieur, et puis au-dessus, il y a l'emplacement prévu pour les cartes slivées, vous mettez ici. Voilà, et donc vous refermez, et donc là vous avez l'ensemble du matériel d'un joueur qui est prêt directement. Donc ça c'est une mise en place très rapide, chacun prend sa petite boîte et retrouve toutes ses cartes de départ, son deck de départ, et l'ensemble de ses pions de sa couleur. On remarquera ici, il y a des petites encoches pour venir prendre les cartes très facilement. Donc on fait ça pour les 4 couleurs. Voilà, et bien on a rangé nos 4 petites box pour chaque joueur. On va ici ranger dans cette petite box à triple zone l'ensemble des ressources. Donc on va mettre l'eau à un côté, on va mettre ici l'épice dans une autre alvéole, hop là, ça rentre parfaitement, et puis on va mettre tout ce qui est l'argent. Alors je vais peut-être inverser l'argent et l'eau. Exactement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve en ayant inversé les deux. Et voilà donc pour le rangement des 3 ressources dans une box parfaitement adaptée. On va continuer. Alors ici on a un système de petites box de rangement qui sont de différentes tailles, qui vont permettre de nous ranger les différentes cartes qu'il y a dans la partie de Dune. Alors
Pour rappel, si vous ne connaissez pas, il y a différentes cartes qui sont dans le marché. Donc on a les cartes épices doit couler. Et donc c'est toutes les mêmes cartes, hein, identiques. On a le contact d'Arrakis, ce sont les 3 cartes je dirais, de base à acheter. Donc vous pouvez les mettre directement, les ranger ici. Donc il y a un système de trous. Voilà, donc tout ça s'empile. Et dans la dernière, grosse boîte, vous allez pouvoir mettre, non c'est celle-ci, dans celle-ci pardon, vous allez mettre les cartes, l'ensemble des cartes, donc là de toutes les cartes de deck sylvées, hein, ça rentre parfaitement. Hop là, vous les mettez là, et dans celle-ci, ce qu'on va mettre, ce sont les cartes du solo, du module solo, donc disponible dans la boîte de base. Donc vous mettez tout ça, voilà. Et ce qui fait que lors de votre mise en place, eh bien, vous avez tout simplement qu'à prendre les cartes, comme ça, et à les mettre sur la table de jeu, et elles sont disponibles directement. Donc c'est très très pratique. On a ensuite les cartes de... ici les mini boîtes pour les mini cartes, donc les cartes de conflit, qui rentreraient aussi slivées, et les cartes d'intrigue dans la plus grande des 2 boîtes. Il nous reste ici un certain nombre de petits tokens cette fois-ci. Donc là, on met tout ça à l'intérieur. Voilà, vous connaissez ça bien. Il en reste là. Voilà. Et donc là, vous avez rangé tout votre jeu et vous gagnez surtout en mise en place. Alors comment est-ce que ça va rentrer dans la boîte? Je vous montre ça tout de suite. Hop là. Et bien donc déjà tout ce qui est deck, vous allez pouvoir les mettre ici en longueur. Et ça vient pile à fleur de la même hauteur que le carton. Et ici vous les mettez comme ça dans l'autre sens. Voilà. Comme ça tout vient parfaitement se ranger. Et donc il vous reste de la place, hein. Vous remarquerez qu'il reste de la place puisque vous gardez le carton, donc il y a une extension qui arrive bientôt, donc on peut très bien imaginer un set d'amélioration de cet insert 3D pardon, pour ranger l'extension. Et le plateau vient servir de couvercle à votre ensemble, et ça rentre de façon parfaite. Je peux déjà vous dire que le couvercle ne sera pas surélevé. On a un insert qui permet surtout de gagner en mise en place grâce à ces différentes boîtes et grâce aux boîtes individuelles. Vous avez tout le matériel d'un joueur d'un coup, donc un gros gain en mise en place, en rangement, pour sortir d'une période un excellent jeu. Voilà, donc c'est l'insert de Pimp by Oasis pour Dune période, encore un insert vraiment bien conçu avec des petites améliorations qui vont être de voir un rangement vraiment optimisé et surtout une mise en place de jeu très très rapide qui vous permet vraiment de ne pas perdre de temps et de vous plonger sans plus tarder sur la planète de Dune et dans le combat entre les Araken, les Atreides et autres, les Fremen et autres peuplades de l'univers magnifique de Dune. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner, à vous poser toutes les questions, et n'oubliez pas que vous avez 10% de réduction sur la boutique Pimp by Oasis par le code de réduction OMIPLEREPORTER en un seul mot et en majuscule qui vous donne 10% sur votre première commande sur tout le site. Donc allez-y, faites-vous plaisir, vous aurez 10% qui vous est gracieusement offert par le site Pimp by Oasis, que je remercie pour cet insert que j'ai pu vous présenter. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien, ciao les meeples.